Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue, qui remplace une vidéo qui devait sortir précisément au même moment, qui était une interview. Je vais en reparler dans quelques instants. Si je fais cette vidéo-ci, c'est parce que je pense que je suis l'une des seules personnes qui a la liberté encore de dire ces choses que je vais dire sans en souffrir et sans en pâtir et sans en subir des conséquences dramatiques, sans risquer en fait de perdre mon travail. Donc je le fais. Ces dernières semaines, et plus particulièrement depuis le soir du premier tour, mais ça a été le cas pendant toute la campagne, j'ai pu constater de mes yeux, on m'a aussi rapporté de sources directes des entorses, on va dire, à la liberté de la presse, à l'indépendance, à la liberté même de conscience et d'expression des journalistes. Évidemment, pas des journalistes qui pensent que Macron est génial. Et c'est ça qui est dramatique, en fait, c'est que les choses s'appliquent à géométrie variable. Et en fait, ces choses m'inquiètent terriblement sur ce qu'est en train de devenir notre pays. Comme j'ai encore cette liberté de pouvoir, moi, en parler sans en subir des conséquences dramatiques dans ma vie, ben je le fais parce que peu de monde, en fait, peut se le permettre. Voilà. Donc, je vais commencer par la raison de cette vidéo. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je devais sortir une interview d'un journaliste qui a été suspendu entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc, il a été suspendu de son émission où moi, j'étais censée être invitée. Donc c'était une émission de radio qui était prévue depuis des semaines avec ce présentateur. Et la direction de la chaîne a tout simplement décidé de le suspendre parce qu'il avait exprimé en dehors de l'antenne, donc même pas à la radio, mais sur ses réseaux personnels, des opinions contraires à, on va dire, la doxa. Il n'avait pas appelé à voter pour Marine Le Pen, mais il avait clairement exprimé être anti-Macron. Voilà, et pour ça, il a été suspendu. Comme j'ai pas pu aller chez lui, je l'avais invité à venir chez moi, entre guillemets, donc on avait fait une interview, et il se trouve que on l'a faite, l'interview elle est là, elle est sur la chaîne, elle est postée en privé, hein, vous ne pouvez pas la voir évidemment, parce que ce matin même, il m'a dit que finalement on se rétracte, parce que parmi ses collaborateurs, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi, que la chaîne peut extrêmement mal le prendre, même si il était assez clair au vu de l'interview que la chaîne n'était pas tant en cause que la censure et que la peur de se faire carrément interdire en tant que chaîne, en tant que radio, et de se prendre des amendes impayables. Au final, il n'a pas souhaité, et d'autres gens qui étaient impliqués, qui ont été suspendus également pour leur prise de position personnelle sur cette radio, n'ont pas souhaité que je rende public cela parce que ça pouvait leur occasionner des problèmes, mais des problèmes assez sérieux au sens où ils peuvent littéralement se faire virer. Et je trouve ça assez grave en soi que des journalistes en fait ne puissent pas se permettre de donner leurs opinions personnelles sur leur réseau personnel hors antenne, sous peine d'être suspendus. Et ce serait déjà assez grave si c'était un fait isolé. Le problème, c'est que ça vient couronner, comme je vous le disais, toute une série de menaces, d'autocensure, tout un tas de choses en fait qui portent atteinte directement à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à l'indépendance des journalistes et in fine, du coup, à la démocratie. Par exemple, au lendemain du premier tour, j'avais été à l'initiative d'une pétition appelant à faire barrage à Emmanuel Macron. Voilà, c'est mon opinion. J'ai contacté un certain nombre de personnalités issues de la gauche, notamment, puisque c'est de là que je suis moi-même issue à la base, pour appeler à faire barrage à Emmanuel Macron. Après tout, il y a bien 500 artistes qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen, des sportifs, voilà, il y a assez de voix en fait qui s'élèvent pour parler pour la Macronie, et y compris chez des journalistes qui ne sont pas du coup suspendus, mais très peu en fait de voix qui mettent Macron face à son bilan, face à ce qu'il a fait, face à... Bon, je vais pas vous refaire tout le déroulé, j'ai fait 2 vidéos sur le bilan de Macron et sur les raisons pour lesquelles en fait je ne peux pas physiquement voter pour lui ni cautionner son retour au pouvoir. Donc voilà. Et au-delà de tous les intellectuels qui clairement sont dans une logique assez
petite bourgeoise finalement qui trouve que Macron c'est pas si grave et que la retraite à 65 ans c'est pas si grave. Bah oui, évidemment, quand on est comme vous, enfin comme moi et comme eux, le cul sur un fauteuil à faire des vidéos ou à écrire des articles, effectivement, bosser jusqu'à 70 ans, ça nous pose pas de problème. Par contre, les mecs qui se cassent le dos sur les chantiers, là tout de suite, enfin pour moi c'est beaucoup plus un problème. Et c'était une des raisons fondamentales qui faisait que je ne voulais absolument pas, je ne veux absolument pas que Macron repasse, parce qu'il va faire beaucoup plus de mal que les 5 années qui viennent de s'écouler. Et ça, faut vraiment en être bien conscient. Et donc au-delà des intellectuels en fait qui n'ont absolument pas conscience pour le coup de ce que c'est qu'un vote de classe, ou qui ont clairement choisi leur camp, qui ont choisi le camp de la bourgeoisie, on va le dire comme ça, il y a à peu près la moitié des gens que j'ai contactés pour signer cette tribune, donc des personnalités publiques, qui m'ont dit « Écoute, j'aimerais beaucoup signer, j'aimerais pouvoir moi-même prendre position contre Macron, mais je suis pigiste, je suis une petite main, je suis auto-entrepreneur, etc. J'écris des bouquins, je passe à la télé. Et si je prends position contre Emmanuel Macron, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon gagne-pain, je ne vais pas pouvoir, en fait j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que ma survie est menacée si j'exprime publiquement ce que je pense. » Et je comprends totalement, vous voyez, je ne vais pas mettre un signe égal entre ces personnes-là qui disent « je ne pourrai plus survivre si jamais je prends position contre Macron », et ceux qui me disent « non mais moi je m'en lave les mains, de toute façon c'est pareil, rien ne me satisfait, etc. » C'est vraiment ces deux profils totalement différents de gens. D'ailleurs, les premiers sont surtout des gens qui sont qui font partie des techniciens ou des petites mains, voilà, comme je vous le disais. Et les autres sont souvent les plus médiatisés et ceux qui se donnent aussi beaucoup des airs de dissidents, qui viennent parler de souveraineté, de machin. Et puis quand il faut prendre position et quand il faut ouvrir sa bouche, là, il n'y a plus personne. Mais c'est pas grave. Donc, tant bien que mal, sur cette pétition, on avait réussi à rassembler quand même quelques signatures, et le journal dans lequel on aurait voulu que ce soit publié, eh bien, a refusé aussi, au prétexte qu'il ne souhaitait pas publier d'appel entre les deux tours, d'appel qui prenait position, voilà, qui appelait à voter, etc. Ce qui ne les a pas empêchés quand même de faire des articles tous les jours pour expliquer quand même que Marine Le Pen n'était pas dans le camp des classes populaires et qu'Emmanuel Macron était peut-être pas si mauvais que ça. Et ce journal, vous le connaissez sans doute, c'est Marianne. Et ce même Marianne, vous voyez, je vous parlais à l'instant de la distinction qu'il faut bien faire entre les petites mains, les gens qui sont littéralement des ouvriers en fait du journalisme et qui bossent pour les quelques gars qui prennent les décisions et qui sont complètement décalqués. Eh bien, il y a avant-hier, j'ai vu que la Société des rédacteurs de Marianne, ce même Marianne, a publié un communiqué officiel, là, que je vais vous afficher à l'écran, où il dénonce l'ingérence du principal actionnaire, M. Kretinsky, ça s'invente pas, qui a imposé un changement de couverture. En tout cas, c'était ce que les journalistes de la Société des rédacteurs de Marianne a dénoncé dans ce communiqué. D'ailleurs, on voit très bien là le changement, pas juste de mots, c'est que ça change complètement le sens de la couverture. Donc la couverture qui était censée sortir juste avant le second tour, tirez-en la conclusion que vous voulez. Et là-dessus, le lendemain, Natacha Polony elle-même, donc la chef, la grande chef de Marianne, publie un communiqué pour expliquer que c'est bien une décision de la direction de Marianne contre l'avis des rédacteurs. On pense absolument ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de leur programme ou de leur absence de programme. Il n'empêche que ça vient se télescoper, ça vient se mettre dans un contexte où il y a quand même un rouleau compresseur médiatique en faveur de Macron, où on est poussé de manière vraiment pas du tout subtile à voter Macron en fait, comme on a été poussé de manière pas du tout subtile à voter pour le traité constitutionnel européen en 2005, et auquel les Français d'ailleurs ne se sont pas laissés avoir et ils ont dit non. Et dans cette offensive médiatique, on voit bien que, étrangement, ne sont pas suspendus
les journalistes qui, ouvertement, sur leur réseau, appellent à voter pour Emmanuel Macron. Ne sont pas suspendus d'antenne, ni les philosophes, ni les éditorialistes, ni tous ceux qu'on voit sur les plateaux à longueur de journée. Bref, je voulais vous expliquer déjà pourquoi la vidéo qui était promise ne sortira donc pas, parce que cela peut mettre à la fois en danger de se faire virer des gens qui travaillent et qui ont besoin de ça en fait pour vivre et pour payer leur loyer, parce que cela peut mettre en péril également toute une station de radio qui est quand même relativement connue. C'est pas radio underground que personne connaît, c'est une grosse radio qui fait de l'audience. C'est bête, mais étant donné que je ne suis pas tenue, moi, par les cordons de la bourse, par ces gens-là. On va pas me virer de ma chaîne YouTube. Si, ils peuvent supprimer ma chaîne, ils peuvent supprimer mes comptes sur les réseaux sociaux, ils peuvent le faire. De toute façon, s'ils veulent le faire, ils le feront. Mais j'ai personnellement rien à perdre à parler de ça. Moi, c'est des pratiques en fait qui me choquent. Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, je constate quand même qu'on est dans une période où se passe exactement ce qu'on nous avait prédit si Marine Le Pen arrive au pouvoir. On n'est pas censé être dans cette période-là, on n'est pas censé être dans la période où on censure la presse, où des gens se font virer parce qu'ils ont pris hors antenne des positions politiques. Voilà, on n'est pas censé être dans un système où on a des directions qui verrouillent tout, où penser en dehors d'une certaine manière est prohibé, et si tu penses de manière un petit peu divergente, eh bien tu es mise à l'index, tu es marginalisé, voire on te garantit une mort économique, sociale, et puis ben démerde-toi. Donc voilà, je souhaitais vraiment alerter sur cette question-là, que personne n'a l'air vraiment de relever, et je pense savoir pourquoi, parce que ceux que cela impacte ne le peuvent pas, et ceux qui prennent ces décisions-là et qui décident de s'auto-censurer, machin, bah, ce sont finalement des gens qui ont un intérêt à ce que Macron continue d'être réélu ad vitam aeternam. Donc voilà, je pose ça là, je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je peux pas rester sans rien dire en fait. Je suis pas le genre de personne qui voit des injustices aussi graves être commises et qui ferme sa gueule. Voilà, faites-en ce que vous voulez en fait de cette information, vous n'êtes même pas obligé de me croire sur parole, puisque de toute façon tous les documents, tous les mails, toutes les conversations que j'ai avec les gens, même l'interview avec le présentateur là que je devais sortir aujourd'hui, vous ne pourrez pas y avoir accès, malheureusement, c'est dramatique, on en est là, je ne peux pas sortir ces choses-là, mais ce que je peux faire en fait, c'est transmettre qu'il y a un système qui est dégueulasse, qui écrase des gens, qui menace, qui censure, et que moi c'est pas mon pays ça, je ne veux pas ça, je veux plus de ça, et c'est pour ça que je vais voter aussi pour dégager Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron pour moi est devenu synonyme de ça. Et si vous avez du mal à me croire parce que vous vous dites oui tous les journalistes on les met dans le même sac, etc., mais repensez en fait à la manière dont on traite les gilets jaunes par rapport à la manière dont on traite certains porte-parole prétendument du peuple qui viennent à la télé. Et vous voyez la différence, et ben c'est pareil chez les journalistes en fait. Et ça me, je suis désolée en fait, ça me rend malade. Je veux plus de ça dans mon pays. Voilà, je sais même pas comment conclure cette vidéo. Essayez de garder l'esprit clair, essayez de rester lucide en fait sur ce qui se passe. Et puis de toute façon, bah comptez sur moi pour ouvrir ma gueule jusqu'au bout. Et puis si ça me fait fermer, bah vous saurez pourquoi. Allez, prenez soin de vous.